Et il y a bien longtemps de cela où j'étais un papa célibataire, je ne voulais pas me marier. Et j'ai longtemps fait cette prière en disant, Dieu, ne me permets pas de me marier si je ne suis pas prêt. Et effectivement, j'étais prêt. Pourquoi? Parce que j'ai traversé le désert, j'ai bu les eaux amères, j'ai traversé Mara, j'étais dans le désert, dans ce marasme pendant 40 ans. Et c'est à mes 40 ans que j'ai rencontré la femme que Dieu m'a destinée. Vous voyez? Je vivais dans le concubinage, je me la racontais, je me la pétais un peu, tu vois. Tu vois, j'ai mis mon beau chapeau et tout. Mais ça, c'est pour la présentation, c'est pour la vidéo. Mais je profite du peu de soleil que j'ai parce que je suis plein nord. Donc j'ai une lumière artificielle et la lumière du jour, là, j'aime ça. J'aime le soleil. Ça me revigore. Voilà. Le peu de soleil que je vois là, qui m'éclaire. Donc c'est la vie, c'est la vie, c'est la vie Zoé. Il faut faire confiance au Saint-Esprit quand on a un projet, quand on veut se lancer, ne serait-ce que de faire des vidéos YouTube pour pouvoir encourager vous qui êtes jeunes. Parce que j'ai déjà 47 ans. Ah, je vais les avoir au mois de mars prochain, mais c'est tout comme. Hein. Je compte pas les demi et je compte pas le nombre de demi que j'ai bu aussi. Donc, on va dire que j'ai 47 ans déjà. Et je ne fêterai pas mon anniversaire. Ça, c'est clair et net. Donc, pendant que le soleil se couche, je tenais à dire que chaque être humain est unique. Dieu vous connaît avant même, il vous connaissait même avant même la fondation du monde. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire aujourd'hui, oui, tu es comme ça, comme ça. Non. Qu'est-ce que Dieu dit de vous? Qu'est-ce que la parole dit de vous? Qu'est-ce que le miroir qui est la Bible dit de vous, en fait? Plutôt que de regarder des vidéos d'influenceurs, d'influenceuses qui vous influencent dans le mauvais sens, en fait. De dire qu'à 40 ans, une femme, elle est périmée. Qu'est-ce que c'est que ces bêtises? De dire qu'un homme à 40 ans qui n'est pas accompli est périmé. Qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Vous ne vous confiez pas à Dieu et vous vous confiez à tout ce que disent les gens dans le monde. C'est ça votre problème en fait. C'est ça le problème de l'être humain. Malheur à l'homme qui se confie à l'homme, en fait. C'est clair comme de l'eau de roche. Il y a certaines circonstances où des personnes comme moi, on n'a pas connu notre papa. Moi, mon père, il est mort en 2017. Il s'est barré quand j'avais 6 ans. Il battait ma mère. Il m'a kidnappé quand j'avais 12 ans. Ensuite, j'ai eu des problèmes scolaires par rapport à cela, la dyslexie, beaucoup de choses. Hein? Je suis rentré en apprentissage. J'ai commencé à travailler à l'âge de 16 ans, 17 ans. Et aujourd'hui, je suis fatigué. Je suis fatigué. Fatigué de tout ça, fatigué de ce monde, fatigué de faire les choses par moi-même. Alors que Dieu nous demande en fait de l'appeler. Le Saint-Esprit, il nous l'a envoyé en fait. Il a dit, je vous enverrai mon esprit, l'Esprit Saint. Qu'est-ce qu'on fait de l'Esprit Saint en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? C'est la question que je me pose. Qu'est-ce qu'on en fait en fait? On est là, c'est une décoration, on est là, Saint-Esprit, tu lèves la main, ouah, tout le monde est content. Ouah. C'est pas ça la vie en fait. C'est d'abord aimer son prochain. Quand tu n'aimes pas ton prochain, que tu dénigres la femme chaque jour, comment tu veux te marier? Comment tu veux que la nature, toi qui crois en la nature, hein, parce que c'est des lois, d'accord, te donne une femme bien en fait? Hein? Comment voulez-vous qu'en tant qu'homme, qu'être humain, vous puissiez vous aimer les uns les autres en dénigrant vos sœurs, vos tantes, vos mères, vos cousines? C'est quoi en fait? C'est quoi? Je dis ça, mais j'étais dedans.
J'étais dedans, j'étais dans la red pill. Ouais, la femme forte. Ouais, non, faut pas la calculer, il faut pas lui donner l'heure. Mais est-ce que vous connaissez leur histoire en fait? Comme elles connaissent notre histoire. Parce que quand on dit oui, les mères célibataires, mais par miroir, on va parler de nous, les pères célibataires. Est-ce que moi, je vais me mettre un coup de couteau à moi-même, en fait? C'est un délire, wesh. Est-ce que je vais me dénigrer, m'insulter moi-même? Celui qui aime sa femme aime son propre corps. Mais vous ne voulez pas l'entendre, ça, en fait. Vous voulez tout de suite rentrer dans des divergences en disant qu'un tel est comme ça, un tel est comme ça. Elle m'a dit ci, elle m'a dit ça. Voilà, en fait, le problème de l'être humain. On se compare toujours à l'autre, on se dit toujours meilleur que l'autre, mais en fin de compte, ça ne va pas dans le bon sens. D'ailleurs, c'est bien parce que ma femme vient de rentrer. Coucou bébé. Donc, il y a beaucoup de choses que l'être humain ne cautionne qui n'est pas bon, qui n'est pas de la parole de Dieu. Vous allez me dire, oui, mais je ne suis pas croyant et tout, ta. Oui, mes frères, tu n'es pas croyant. Tu respires, c'est grâce à qui? Tu manges, mis à part que tu te lèves pour aller travailler. Mais la nourriture que Dieu nous donne, hmm, même les oiseaux qui se piaillent sur les arbres, pi, 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 c'est Dieu qui les nourrit. Qui te donne le souffle de vie? C'est Dieu, non? Voilà, mais c'est ça en fait, la santé. C'est Dieu. Vous êtes là à faire des TikTok, des trucs bêtes qui n'ont ni queue ni tête pour avoir une approbation. Parce que vous avez vos propres insécurités que vous voulez mettre sur les autres. C'est ça le problème. Vous avez des insécurités que vous voulez mettre sur les autres. Et vous ne vous en rendez pas compte en fait. Donc franchement, moi, j'aimerais aider les personnes qui me ressemblent. Les parents solos, les papas solos, les mamans solos. J'ai refait ma vie. Et je vais vous dire les secrets en fait, les secrets bibliques que j'ai appliqués, les lois en fait, les lois de Dieu et pas la loi des hommes, pas la loi de la jungle en fait. Vous voulez vivre à l'envers en menant la jeunesse à la perdition en fait. La génération Z, qu'on appelle la génération Zen, ou une Jensen, ou je ne sais pas comment vous appelez ça, elle est perdue. Heureusement qu'il y a le JP dans les églises. Comment on allait faire? Nous, on n'a pas eu cette chance-là d'avoir des bergers, des personnes qui nous guident. On n'a pas eu cette chance-là d'être là au bon moment. Vous avez cette chance-là, vous avez moins de 30 ans. Pour certains, vous avez moins de 20 ans. Ne faites pas les mêmes conneries que nous. Je vous en supplie, ne faites pas les mêmes bêtises que nous. Hein? Parce que nous, on a traversé l'ombre de la vallée de la mort. Hein? Les ossements desséchés, quand vous marchez dessus, ça fait crac, crac, crac. Toi, tu regardes partout, tu es là, ouh, il y a la mort partout. On a survécu. Mais avec sueur. Si on avait appris toutes ces choses-là, on n'aurait pas traversé toutes ces embûches, toutes ces épreuves. Aller avec des copines, aller à droite, à gauche, tu vois, coucher, machin. Hein? Tu fais le rappeur, comme nous on a fait, on était dans le rap. J'étais dans la musique, mais ça ne menait à rien. Pas de contrat, rien. Tu vois? Traverser du désert, travailler sur les chantiers à casser les cailloux. Hmm? On te dit, oh non, mais de toute façon, t'es noir, hein, tu vas jamais réussir. Les conneries comme ça qu'on entend. Je suis encore désolé du langage, mais ça commence à me gonfler en fait. Et d'écouter cette petite voix en fait, des médias. Parce qu'on dit le diable parle. Oui, oui, c'est le prince de l'air. C'est le prince des médias. Vous écoutez des choses. Et ensuite, vous carapatez en disant oui, je suis dépressif. C'est toi qui es rentré toi-même dans cette dépression. Parce que tu as ouvert des portes, tout simplement. Il y a des portes spirituelles à ne pas ouvrir. Hein? Quand on parle de l'été, le solstice d'été, c'est une porte. Et quand vous ne faites pas les choses, il y a des. il y a- Je vais m'emballer, je vais m'emporter en vrai. Parce que le vrai sujet de cette vidéo, c'est de dire qui es-tu en fait? C'est ton identité. Elle est en Christ ou elle est dans quelqu'un d'autre?
Quel est ton miroir, en fait, quand tu te regardes? Tu vois Christ ou tu vois Lionel Messi? Tu vois Christ ou tu vois Ariana Grande? Tu vois Christ ou tu vois Chris Waddle? Pour ceux qui connaissent. Ça, c'était pour le jeu de mots. Je vois tellement de familles défaites, des enfants livrés à eux-mêmes dans la rue, des meurtres, des Hamza la douane. Pour ceux qui savent qui c'est, je suis tombé dessus, mais je suis effaré. Je suis effaré. Je suis effaré. Il n'y a pas d'éducation. Il n'y a rien. Vous ne faites rien. Les parents, les adultes de demain, c'est ces enfants-là. Quelle éducation vous donnez aux enfants? Parce que nous, on s'est fait tout seul. Hein. Quand je vous l'ai dit, mon père s'est barré. Il est mort en 2017. Et finalement, je suis rentré dans une dépression parce qu'il n'a pas pu voir mes enfants. Il n'a pas pu voir ses petits-enfants. Il est décédé comme ça. Poum, il est parti. Voilà. C'est ça la vérité, en fait. C'est pas je roule les mécaniques et tout, je mets des chaînes en or, hein, je mets des lunettes Gucci. Non, c'est pas ça la vie. Et à côté de ça, tout le monde est contre tout le monde. Mais c'est écrit dans la parole de toute façon. Jésus revient bientôt. L'homme sera contre la femme, les enfants contre les parents, ils seront irrévérencieux. Mais avant d'être irrévérencieux, la parole dit que quoi? Parents, n'héritez pas vos enfants. N'héritez pas vos enfants. Vous héritez vos enfants tous les jours. Vous les insultez. Oh, t'es un bon à rien. Oh, si c'est comme ça, vas-y, va dehors, va dehors, va dehors. C'est quoi, va dehors? Ah, va dehors, donc il va traîner dehors, quoi. Et puis il va faire toutes les bêtises. Puis quand la police va venir, ça va être des Assa Traoré qui vont crier justice, justice, ils ont tué mon frère, ils ont tué mon frère. Alors que vous êtes dans la chétanerie H24. Je dis ça parce que moi-même j'étais dedans. J'étais dealer à l'époque. J'étais dealer. On va parler clairement sur cette chaîne. Donc ceux qui veulent me suivre, suivez-moi. Écoutez au moins les conseils. Je vous parlerai de mon expérience. Si ça fait quelque chose dans votre tête, d'accord? Parce que je me réfère maintenant à la parole. OK? Jésus revient bientôt. Mais avant qu'il revienne, il faut que le maximum de personnes acceptent Christ en tant que Seigneur et Sauveur. On ne peut pas rester oisif. En fait, j'ai donné ma vie quand ça? C'était en 99. Et je suis retourné dans le monde, wesh. Parce que je n'avais pas de suivi. Donc, je vais vous expliquer et vous donner quelques clés et vous dire les conséquences, en fait, de mon expérience. D'accord? Aujourd'hui, ça va, tout va bien, entre guillemets. Ça va bien, mais il faut s'accrocher, il faut garder le dépôt, il faut demeurer. Vous voyez? Il faut demeurer en Christ et garder le dépôt. D'accord? Toi qui es un homme qui m'écoute, arrête de blâmer les femmes. C'est pas bon. Ça mène à rien. Parce que dans l'histoire, c'est toi qui vas payer. La société fait payer les hommes. Elle ne fait pas payer les femmes. Hein. Quoique, bon, il y a certaines femmes qui souffrent, bien sûr. Il y a des femmes handicapées, il y a des femmes euh, qui subissent la grossophobie, la négrophobie. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. La femme, jusque dans les années 1900, était considérée comme un bien meuble. Hein. En France, hein, je te parle en France. Hein, le patriarcat et compagnie, mais je ne vais pas revenir là-dessus. Parce que ça sera peut-être le sujet d'une autre vidéo. Mais là, je vous dis sincèrement, arrêtez vos bêtises. Jésus revient bientôt. Et on n'a pas le temps de niaiser. D'accord? Il n'y a pas de temps de niaiser. Donc faites le nécessaire. Faites le nécessaire. Suivez-moi. Voilà. Je donnerai d'autres messages, d'autres conseils. Alors, je ne sais pas, je me donne peut-être un titre de motivateur, mais à chacun son truc. Hein. À chacun son truc. Quand vous vous dénigrez comme ça ne vous dessert pas en fait. Vous êtes là à parler sur les gens, à dire qu'un tel est comme ça, comme ça. Est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que ça donne une plus-value dans ta vie? Est-ce que
le Dieu que tu sers, en fait, que tu sois chrétien, musulman, autre, hein, athée, parce que l'athéisme, c'est une croyance, en fait. Vous êtes athée. Est-ce que vous vous sentez bien dans ce truc-là, quand vous vous dites dépressif et autres? Est-ce que vous vous sentez bien quand vous dénigrez l'autre, quand vous dénigrez votre prochain, en fait, hein? Quand je vois ce qui se passe en Afrique du Sud, mais c'est une dinguerie! C'est une dinguerie! Hein? Voilà, des gens qu'on connaît l'apartheid et des noirs qui tuent d'autres noirs, quoi. Waouh! Ah, Jésus revient bientôt, hein. Jésus revient bientôt, hein. Ah oui, 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 oui. Vous voulez pas le croire, vous voulez pas le voir. Mais Jésus revient. OK? Donc, je parlerai plutôt un peu plus tard euh, des relations et autres. La relation d'abord en Christ, d'accord? Parce que le mariage, c'est pas tout, hein. C'est deux personnes plus Christ au milieu, au centre. Parce que quand vous vivez en concubinage, il y en a certains qui me suivent, hein. Vous dites, ah oui, je ne vais pas me marier, mais à côté, vous forniquez à droite à gauche. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est mieux? Vous avez votre liberté, oui, c'est bien, mais vous vous préparez à quoi en fait? Vous vous préparez à sombrer, à vous morfondre dans un coin dans la mélancolie, en insultant les femmes, et puis en forniquant à droite à gauche, elles pompent votre énergie, parce que certaines sont des sorcières, hein. Elles pompent votre énergie, et vous êtes satisfait, parce que vous êtes vidé en fait. Et vous rendez pas compte que dans votre semence, il y a la vie, il y a déjà votre sang, il y a les sels minéraux, il y a le manganèse, il y a l'or, il y a tout dans la semence. C'est ce qui donne la vie. Et vous donnez ça, vous jetez ça à droite, à gauche, comme ça. C'est triste. Je l'ai vécu et j'aimerais le partager avec vous, si vous le voulez bien. Maintenant, c'est à vous de voir, hein. Si vous voulez continuer à scroller sur TikTok, à écouter des motivateurs à 2 balles, hein, qui vous montrent un lifestyle, entre guillemets, mais qui n'ont rien de motivant, allez-y, allez-y. Donc, faites votre choix dans la vie. Suivez Jésus-Christ, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle.